Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je suis de retour avec une nouvelle collection de gamards affinés et là je pense que je l'ai stabilisé pendant une paire d'années parce que avec 4 tailles de gamards et 7 coloris, là on va pouvoir vraiment aller très très loin dans les pêches fines. Donc j'ai mis du temps à vous tenir au courant parce que j'ai quand même été pas mal à la pêche, j'ai fait pas mal de coups du matin là pendant les grandes chaleurs. Donc ici quelques vidéos de relâche de très jolies truites. Voilà, donc je suis de retour après pas mal de temps à la pêche et je réfléchis pas mal quand je suis au bord de l'eau. Donc on y va pour cette nouvelle collection de gamards, on est en août 2022. Alors on va faire trois parties dans cette vidéo. Première partie à propos des coloris de la collection, deuxième partie à propos des lestages de la collection et une troisième partie où je vous parlerai des exemples d'utilisation en fonction de la taille et du lestage. Alors, on y va pour les coloris de la collection de gamards translucides Nymph Evolution. Donc, cette collection à l'été 2022 se compose de 7 coloris. Alors, je vais faire la liste, puis après, on va détailler. Donc, olive clair, olive foncé, brun, rouille, blanc opalescent, et j'insiste sur opalescent, gris et caramel. Alors, j'ai déjà pas mal parlé des coloris avant, mais je vous refais un petit topo parce que à chaque fois, j'obtiens des données toutes les semaines parce que je parle avec beaucoup de moucheurs et j'arrive à rajouter des données dans mon logiciel à chaque fois pour ce qu'est les coloris et les lestages. Puisque tout ce que je fais, c'est en constante évolution en fonction des données que j'ai, des retours clients, des retours testeurs. Donc, premier coloris, l'olive clair. Alors, c'est un coloris assez étonnant, mais en fait, il est parfois obligatoire dans les herbiers assez clairs, de tout ce qui est un peu calitriche, renoncule, tous ces jolies algues dans les eaux très très pures et belles qu'on peut voir par exemple sur la Sorgue, sur la Haute-Seine, en Normandie, sur la Douvre. Il y a des algues olive vert foncé, mais il y en a aussi des vertes claires. Et en fait, bien souvent, les insectes prennent une couleur de là où ils vivent, quoi. Donc, parfois, les gamards sont d'un vert assez clair. Et ce petit gamard que j'appelle le gamard pistache, bah, étonnamment, il marche, quoi. Des fois, il le faut parce que, bon, c'est assez rare, hein, je vous cache pas. Mais dans certains cas, les gamards sont plutôt olive clair. L'olive foncée, je vais même pas en parler parce que c'est la référence de base. Je pense que s'il faut garder qu'un seul gamard, c'est l'olive foncée. Vous pourrez regarder tous les gamards qui existent sur Terre sur le marché de la pêche à la mouche. Je pense que l'olive foncée, c'est la couleur, un, qui plaît le plus aux pêcheurs, et puis deux, la plus répandue pour les poissons, parce que c'est vraiment la couleur la plus présente au niveau des algues et du substrat. Donc il n'y a même pas de discussion sur l'olive foncée, c'est le gamard à avoir. Le brun, je vous l'ai déjà dit, gamard de substrat, branche, détritique. Assez intéressant quand même. Et puis quand même très discret. Le rouille, un des derniers coloris que j'ai sorti à cause de Zanella, qui m'a dit que c'était son gamard préféré. Et puis j'ai eu pas mal de bons pêcheurs qui m'ont dit que le coloris rouille, il est très prenant. Donc moi, mon gamard rouille, il a un tout petit peu des effets iridescents, mais pas flashy dans le corps. Et puis vraiment, le dubbing, il est bien rouille, quoi. C'est le fameux Rusty Brown. Donc un coloris aussi intéressant pour les poissons difficiles en eau très claire. Le blanc opalescent, c'est un gamard qui a rien à voir, qu'on trouve pas dans la nature, mais qui déclenche beaucoup en réservoir. Voilà, un espèce de blanc laiteux comme ça, avec des reflets opalescents et iridescents. Je vais aller vite là-dessus parce que c'est vraiment le gamard de réservoir par essence pour moi, pour pêcher à vue sur des poissons un peu synthétiques. Donc en taille 16, c'est une tuerie, hein. Voilà, je vous refais pas la liste des réservoirs Sommieux, Virieux et compagnie. Vous verrez par vous-même. Gamard blanc opalescent en 16. Et puis le petit secret que je vous dis là, c'est que j'ai un peu une petite résine fluorescente dedans. Donc c'est pour ça le secret. Pourquoi ça rend les truites de réservoir dingues? Parce qu'il y a une toute petite pointe de fluorescence dans le corps de ce gamard. Donc c'est pour ça qu'elle elle fonce dessus en fait. Le gris, intéressant, mais vraiment pour les cas difficiles, les eaux très claires. C'est étonnamment aussi une couleur très répandue. Mais je pense qu'il faut vraiment le pêcher dans des conditions difficiles, quoi. Et le caramel, je vous l'ai déjà dit, coloris typique des substrats calcaires. Et surtout, ce qui est beau sur le caramel, c'est que comme c'est un des rares gamards clairs de ma collection, bah, il a un effet d'entraille en fait. Donc
Très très bon gamard pour toutes les rivières calcaires au fond plutôt couleur crème sable quoi. Voilà pour tout ça. On va rentrer dans le dur maintenant sur le lestage qui est très intéressant parce que ce que je viens de vous dire avant, beaucoup d'entre vous le connaissent. Allez, on y va pour la partie 2 sur les lestages. Alors, cette collection en 4 tailles, donc elle est montée sur les Tiemco 2499 SPBL, les meilleurs hameçons du marché avec point TP, donc en taille 16, 14, 12, 10. Si vous débutez la pêche en nymphe, vous rendez peut-être pas compte de la différence qu'il y a entre un gamard taille 16 et taille 10. Donc les Français comprennent un peu mieux ça parce qu'on est vraiment habitué à pêcher avec des petites nymphes. Mais encore l'autre fois, j'ai croisé un Britannique dans un réservoir et la taille moyenne de ces nymphes, c'était du 10, taille 10-8 quoi. Et il disait que quand il voyait les boîtes à mouches des Français, c'était vraiment miniaturisé quoi. Donc si vous commencez la pêche en nymphe, il faut vraiment que vous compreniez, que ce soit sur mes gamards ou sur des autres mouches de n'importe quel monteur français, qu'entre une mouche, une nymphe en taille 16 et une nymphe en taille 10, en fait, c'est le jour et la nuit quand on sait bien pêcher une rivière. Et c'est pour ça, en fait, que ma gamme, là, elle est très complète. Parce que ce que j'ai voulu faire au final, c'est faire des gamards moitié pêche à vue et moitié pêche à l'indicateur. Donc ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Parce que les tailles 16-14, elles sont plutôt pour les pêches à vue ou en sauteuse, parce que c'est des gamards très légers qui n'auront aucune manière de couler dans les pêches à l'indicateur, que ce soit pour le coup au pompon ou au fil, alors que les tailles 12 à 10, eh ben là c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez et qui pratiquez pas la pêche à vue, parce qu'avec des gamards taille 12 ou 10, vous pouvez les mettre sous un pompon, les mettre sous un fil graissé, les pêcher au grand fil dans des courants très légers. Donc notez bien ça, les gamards d'infévolution en taille 12 et 10, si vous aimez pêcher au pompon à toutes les formes de pêche à l'indicateur que moi je ne pratique pas, mais qui sont excellentes, eh ben vous pouvez les mettre en dessous d'un pompon. Ça va être excellent. Gamard en taille 12 sur des bordures, je sais pas, sur la Sorgue, sur le Gave d'Oloron, sur des rivières de plaine en Normandie, sur des rivières bretonnes le long des blocs de granit. Un gamard en taille 12 en dessous d'un pompon, dans les endroits assez lents, je parle pas des courants les plus rapides, je pense que ça peut être une tuerie. Donc je reviens annoncer les lestages en numérique. Vous savez que j'aime pas du tout annoncer les poids numériques, mais ils sont marqués dans chaque fiche produit. Mais dans les vidéos instructives, les poids numériques, ça fout la merde, parce que vous pensez à un chiffre alors qu'il faut sentir au bout de votre canne. Bref, j'y vais pour la liste et on va en parler en action après. Donc taille 16, 0,01 g, taille 14, 0,04 g, taille 12, 0,06 g, et notez bien, c'est le même poids qu'une bille tungstène de 2 mm, très important, et taille 10, 0,19 g. Et notez bien, très 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 important, s'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est que ce gamard taille 10, il fait le même poids qu'une bille tungstène de 3. Et ça, c'est ultra important. C'est la seule bonne info de la vidéo. C'est qu'une bille tungstène de 3, comme mes nymphes PC3 ou PO3, c'est vraiment la nymphe passe-partout. Pour ma part, et de ce que je vois sur les résultats de mes clients et de mes copains pêcheurs, quand on pêche les courants à l'indicateur, que ce soit au fil, au posé, peu importe, la bille tungstène de 3, c'est un peu la référence du courant rapide. Donc les gamards taille 10 que j'ai en translucide, j'ai finalement arrivé à les faire coïncider avec ce poids de bit tungstène de 3. Et alors là, si vous les pêchez au fil sur les bordures lentes, les gamards taille 10, le mec qui pêche bien au fil graissé, posé ou au pompon, ce que vous voulez, des rivières calcaires comme la Bienne, l'Ain ou le Doubs, avec les gamards taille 10 là, à une nymphe avec du 10 centième, je vous garantis que vous allez faire la différence. Parce que autant à vue, un gamard taille 10, c'est gros, mais autant dans un courant frisé calcaire, un gamard taille 10, c'est du régal, quoi. Quand vous pêchez à l'indicateur, un gamard taille 10 translucide, en fait, c'est méga, méga réaliste. Et ce sera beaucoup plus prenant qu'une nymphe lourde classique ou même une nymphe classique en oreille de lièvre ou en faisant qu'elle voit dériver depuis des années. Donc notez bien ça sur les lestages. Si vous voulez pêcher les gamards à l'indicateur, les tailles 12 et 10, elles vont commencer à lester. Je sais pas, tu fais une bordure en Slovénie sur l'Idrichka, même avec une patte bicolore ou un pompon flottant,
putain, un gamard taille 12 en dessous caramel ou olive foncée, ça va couler tranquillou. Si vous faites des grandes dérives en fouettant, là pour le coup, vous avez des vrais gamards réalistes qui vont vous faire prendre du poisson. Donc, amis pêcheurs, à la nymphe à l'indicateur, quelle que soit la forme d'indicateur, les gamards taille 12 et 10 ont été faits pour ça. Vraiment. Là, je sais pas pourquoi, je pense à la Slovénie. Vous allez pêcher avec des gamards taille 12 et 10 en caramel, en olive, en rouille et en brun sur Socha, Idriska, Sava Boinchka, Una, Unex que vous voulez. Ça fera vraiment, vraiment la différence. Mais je pense qu'il faudra quand même les pêcher, par exemple, sur du nylon 12 centièmes. Dans les courants, voilà, il y a des gros poissons, mais après, si vous voulez faire la différence comparé aux mouches qu'ils voient habituellement, sur des bordures de l'Idrishka, elles n'auront jamais vu de gamard translucide en taille 12, par exemple. C'est une certitude. Donc, mais ne pêchez pas non plus en 18 centièmes, parce que ça risque d'être un peu raide, quoi, comme dérive. Voilà, c'est vraiment le point important sur le lestage. Comprenez maintenant que ces 4 tailles, donc égale 4 lestages de gamard, eh ben, ils balayent le spectre aussi bien de la nymphe à vue que de la nymphe au fil. Donc, c'est vraiment une collection complète qui va permettre de pratiquer toutes les pêches les plus techniques, que vous soyez nympheur, aguerri ou débutant. Bah, vous allez proposer des gamards réalistes que les poissons ont jamais vus, soit en nymphe à vue en bordure si c'est votre trip comme moi de pêcher en nymphe à vue, ou soit dans toutes les pêches à l'indicateur. Et franchement, voire même, je pense, sur la Dordogne, un gamard taille 12, olive foncée dans les courants pas loin des herbiers, ou un taille 10 sur la Dordogne. Là, il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent très bien au fil graissé sur la Dordogne. Et ben, je suis sûr que ça va prendre plus de poissons parce que c'est une des rivières les plus pêchées de France et elles ont jamais vu un gamard translucide en taille 10. Ça, j'en suis sûr et certain que ça va prendre. Voilà. Moi, je prendrais de l'olive foncée sur la Dordogne ou du pas trop caramel ou clair, quoi. C'est quand même des fonds foncés sur la Dordogne. Je prendrais du brun ou de l'olive foncée. Sur la Dordogne, sûr que ça va faire mouche et que les truites et de la Dordogne, ils vont manger des gamards taille 10 dans les courants. C'est une certitude. Voilà pour les stages. J'essaye de faire une vidéo assez synthétique parce que j'ai quand même beaucoup de boulot à l'étau. Mais vraiment, là, c'est des informations, c'est de l'or en barre que je vous donne parce que si vous pêchez bien ces gamards dans les pêches en nymphe à l'indicateur, vous allez vraiment prendre plus de poissons. Allez, on passe à la partie 3. Je vais finir par mettre un coup de marteau sur des exemples d'utilisation très concrets de ces gamards. Alors, exemple d'utilisation très très concret des gamards, on va faire par taille ascendante 16, 14, 12, 10. Alors, mes petits gamards translucides taille 16. Pour moi, déjà, l'essence de ces petits gamards taille 16, donc c'est des micro-gamards en taille 16, translucides, c'est pêche à vue difficile. Voilà. Les niveaux sont bas, les poissons sont compliqués, les poissons sont dans rien d'eau. On est typiquement sur une bordure peu profonde de la loue, du doux, de la sorgue, de la touvre. Ce petit gamard taille 16, sur des poissons qui voient passer toute leur vie des gamards opaques, c'est le premier truc de base. Ça bloquera très peu dans l'eau, ça va couler tout doucement. Voilà, mais c'est pas un gamard qu'on va aller pêcher dans les profondeurs. Ça sert à rien de forcer l'utilisation des mouches qui sont pas faites pour ça. Quand vous allez dans les profondeurs, vous lestez. Et si c'est trop profond pour des gamards, bah, vous passez sur du tungstène ou du laiton. À un moment, on ne peut pas demander la lune à une certaine mouche, c'est pour ça qu'il faut avoir une gamme de nymphes. Ce petit gamard taille 16, c'est aussi une tuerie en réservoir. Et je pense qu'en réservoir, toutes les nouvelles couleurs, même le rouille, l'olive clair, le gris, c'est vraiment des choses à essayer, quoi. Ils ont peu de durée de vie, hein. C'est des gamards qui ont 2 mois, donc j'ai pas encore vraiment du retour. Mais attention, pêcheur à vue en réservoir, toute la gamme des tailles 16, je pense qu'elle est bonne. Par exemple, je pense qu'à Sommieu, le petit gamard gris, à mon avis, il y a moyen qu'elle bouge dessus. Voilà pour ce qui est du 16. Et puis surtout, le gamard taille 16 à mettre en sauteuse au-dessus d'une nymphe lourde dans les courants des rivières très difficiles. Première vue comme ça, je pense à la Sorgue. Si vous pêchez les courants très profonds de la Sorgue avec une nymphe lourde ou au toc, je m'en fous, à ce que vous voulez, en dessous du gamard, pour que ce micro-gamard il danse en sauteuse, là je pense que c'est le carton assuré, quoi. Un petit gamard H16 olive foncée ou caramel sur la Sorgue,
au-dessus d'un lestage plus lourd en nymphe au fil tendu ou je sais pas quoi, au toc dans les nymphes au fil tendu dans les courants rapides, c'est sûr que c'est massacre, quoi. Parce que le petit gamard translucide léger qui danse en sauteuse, là c'est gagné, quoi. Alors taille 14. Pour moi, les gamards taille 14, c'est un peu la taille de base du gamard normal. Et c'est pour une pêche à vue tout terrain. Euh, Classiquement, je dirais au mois de avril-mai, quand la rivière se réveille et qu'on peut commencer à faire la pêche en nymphe à vue des talus sur des poissons qui sont encore pas trop compliqués, bah moi je mets du gamard 14. J'essaie toujours de pêcher le plus gros possible pour avoir un gros crochet qui va tenir le poisson. Et le gamard 14, il a un peu plus de cool que le taille 16, il va couler un peu plus vite. Donc sur des bordures d'ouverture ou de mi-saison, disons mars, avril, mai, c'est encore pas mal le 14. Et sinon, comme c'est une taille plus grosse, c'est une sauteuse qui est pas mal pour la pêche au fil des gros poissons assez mangeurs, disons en eau cristalline. Et là, je vais plutôt penser à des choses comme l'Autriche ou des pêches de routine d'arc-en-ciel ou de gros ombres, par exemple sur Socha. Par exemple, sur la Socha Aval en Slovénie, bah, du gamard taille 14 caramel au-dessus d'une nymphe lourde, c'est bien parce que c'est une rivière large qui est assez agitée. Et si vous pêchez les veines, bah, ils sont un peu moins éduqués que sur des listes de l'Idrichka pour toujours rester en Slovénie. Si vous allez sur Garlos en Autriche ou tous des parcours classiques en Autriche, la Drau, des rivières comme ça sur les poules les plus profonds, pas dans les courants agités, mais des fois il y a des poules profonds avec des blocs qui font des grosses vasques où là les gamards peuvent passer. Et ben un gamard taille 14 caramel sur la Drau en Autriche ou sur la Gerlos, je pense que ça fait le job. Et c'est mieux de rester en 14 parce qu'un 16 sur des truites de 50-60 qui sont combatifs, bah, c'est un peu moins bien, quoi. Essayez toujours de pêcher le plus gros possible, quoi. Maintenant, on monte en taille sur le 12, qui est déjà un gamard costaud. Là, on est plus sur la pêche à vue des grosses truites ou des poissons faciles, quoi. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un parcours privé dans le Doubs ou en Franche-Comté ou sur la Bienne avec des poissons qui sont plus faciles que la moyenne, avec des grosses zébrées de 50 centimètres, bah, le gamard taille 12 sur les bordures, il est top. Mais par contre, sur les poissons très éduqués, comme la touvre, tout ça, moi j'ai du mal à pêcher très gros sur les poissons éduqués, mais en même temps j'ai des clients qui le font et qui pêchent à l'absurde. Donc voilà. Euh, j'ai des clients qui exprès pêchent à l'absurde avec des gamards taille 10 en olive foncée sur la touvre. Et en fait, elles prennent parce qu'elles en ont marre de se faire attaquer avec des petites nymphes. Donc, bon, paradoxal. En attendant, ça commence à être un gros gamard, une belle gambasse. Et puis, c'est aussi typiquement un gros gamard qu'on peut mettre en sauteuse, en pêche au fil, des gros poissons qui sont vraiment, disons, avides de manger, quoi. Une fois de plus, je pense à l'Autriche, à l'Italie. Tous les secteurs aval des rivières alpines en Italie, par exemple dans les Dolomites, bah, un gros gamard taille 12, euh, assez visible. Je pense que sur des rivières comme la Piave, dans le Piémont alpin, sur la Piave aval, les gros ombres là de plus de 50 et les grosses truites qu'il y a sur la Piave, je prends cet exemple de rivière italienne alpine, bah, je suis sûr qu'un gamard taille 12 en sauteuse sur du 14-16 centièmes dans des courants agités, en plus c'est souvent des rivières un peu laiteuses, bah, allez-y sur un gamma relive ou caramel. Je pense que ça fera vraiment la différence, qu'ils iront plus facilement là-dessus. Mais dans les courants peu profonds et très rapides, c'est pas des spots à gamard. Ça, c'est des spots à nymphabie. Tail, céramique, ça va très bien dans les courants rapides peu profonds. Par contre, dans les pools plus profonds, il y a moins de courants. Souvent, les gamards, ils sont plus dans les endroits calmes. Notez bien que c'est pas une mouche d'eau très rapide, le gamard. Mais dans les pools les plus profonds des rivières alpines, eh ben, le gamard, il est très bon. Et la taille 12 de mes gamards, ça commence à pêcher en fait en dessous de n'importe quel indicateur en nymphe. Donc je vous le répète, moi ce que je vois le mieux, parce que sur la Bienne à l'époque quand je pêchais au pompon, c'était une pêche que je faisais beaucoup. La pêche des bordures de la Bienne avec un pompon, vous mettez un gamard 12 caramel en dessous de votre pompon. Sur les grandes dérives à fouetter, sur des dérives qui durent, je sais pas, je dirais 30 secondes, une minute,
Mais le gamard là, il va être terrible parce qu'il va couler tout doucement, il va nager naturellement. Voilà, sur des grandes veines à pêcher au pompon en fouettant sur les courants frisés, là, le gamard taille 12, ça va être une tuerie, quoi. Ça va être le lestage parfait avec le réalisme. Donc, n'hésitez pas, si vous pêchez au pompon, à mettre des gamards taille 12 en dessous. Maintenant, on passe à la taille 10. Donc vous verrez quand vous les aurez dans les mains, les tailles 10, ils sont très dodus. J'ai volontairement exagéré le diamètre des perles en verre pour leur donner un gros poids. Parce que 0,19 g, c'est un très gros poids pour un gamard lesté uniquement avec du verre et du vernis. Donc ils sont assez dodus et c'est des très belles nymphes pour pêcher les courants, quoi. Donc c'est déjà une grosse gambasse pour pêcher à vue. Moi, voilà, sur mes rivières du Nord-Est, quand je croise un trophée entre 60 et 70, bah, pas de pitié, je me mets en 18 centièmes avec un gros gamard. S'il mange, j'essaye de l'attaquer comme ça. Et le gamard taille 10 fera très bien le job parce que si vous augmentez le nylon très fort, ou voire même si vous allez en Nouvelle-Zélande, ça peut être une bonne idée. Si vous pêchez en 20 centièmes, le gamard taille 10, il est très bon. Parce que vous devez surlester quand vous pêchez avec des gros nylons. Le gros nylon entraîne du surlestage. Et quand on va attaquer la truite de sa vie, bah, on va pas l'attaquer en 10 centièmes en général. C'est plutôt 16, 18, voire 20 centièmes pour les plus téméraires comme moi. Moi, je vous le redis, les gros poissons qui sont actifs sur des nymphes de mai ou des gamards en bordure, j'ai pas de pitié, j'y vais en 20 centièmes, quoi. C'est la dérive qui est toujours plus importante. Sinon, au pire, vous faites une dérive aval pour cacher le nylon. Voilà, ce gamard taille 10, c'est un gamard à trophée. Et puis, ça peut encore être mis en sauteuse pour les pêches au fil de gros poissons, mais là, bourrin, bourrin. Je reviens encore sur un exemple de la Slovénie, qui est toujours des bons exemples de rivière alpine à pêcher au fil. Je sais pas, une Sava Boinska ou une Idrichka qui est un tout petit peu laiteuse avec des niveaux très hauts. Bah, une grosse céramique en pointe avec un gamard taille 10 au-dessus en sauteuse. Là, je suis sûr, c'est carton, quoi. Donc, quand l'eau est teintée, il faut pêcher plus gros. Et plus les poissons sont gros, plus je pense qu'il faut leur donner des grosses bouchées dans les courants. Et ce gamard taille 10, comme le taille 12, en dessous d'un pompon, dans des courants frisés rapides, sur la Dordogne ou même sur la Touvre, hein, franchement, sur les courants frisés de la Touvre, un gamard taille 10 avec un bon nylon en 10 centièmes, je pense que ça peut vraiment le faire, quoi. Parce que il a le lestage, en fait, le gamard taille 10. Il est un peu gros, certes, mais du coup, il a le lestage pour pêcher dans les nymphes au fil à l'indicateur. Voilà, on a fait le tour de tout ça. J'ai fait une vidéo très synthétique parce que je bosse encore sur d'autres projets en ce moment. Voilà, je vous mets un petit aperçu. En fait, je travaille sur les nouvelles boîtes Nymph Evolution qui sont les boîtes GTE, donc Gamard Trichoptère éphémère. Et là, je vous passe quelques artworks, donc quelques jolis nouveaux motifs de truite sur lesquels j'ai travaillé très dur. Donc j'ai beaucoup bossé avec le gamin dans les mains sur ces designs de truite, mais ils sont sublimes. C'est les plus beaux designs de truite que j'ai jamais fait. Donc je vous laisse avec un avant-goût sur ces nouvelles boîtes. Et puis je vous dis à bientôt. Je retourne à Leto. Donc tous les gamards sont dispo en ligne. J'envoie en 7 jours ouvrés en ce moment. Allez, je vous laisse avec une petite relâche d'une autre belle truite que j'ai pris les derniers jours au coup du matin. Une jolie truite qui repart à l'eau. Je vous dis à bientôt et bonne pêche.